L'analyse de l'information. Tendance. Respect tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour émission Tendance, émission côté nous parler sur tout dossier qui est bien actualité, sociale, économie, à l'autre encore, tout toujours fait débat dans émission Tendance. Pour nous commenter dossier jeudi, on a parlé avec M. Gédéon Jean. M. Gédéon Jean, c'est directeur exécutif Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Ils font rapport a montré faible participation haïtienne dans l'élection. Avec M. Jean, nous allons brasser l'idée, mais c'est après pause là. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en moins, ouais. Oui, juste le. d'IRI numéro 1. Oh, yeah. Ça est là. 0. d'IRI numéro 2. Yeah. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour des gratins date ça. Merci en pile pour fidélité et attention pour l'émission ça. Place à inviter nous, M. Gédéon Jean. M. Jean, bonsoir. C'est un pile plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Madame Garo, bonsoir à toutes téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission Tendance. Donc c'est toujours avec un plaisir que nous, sous panel, pour être capable d'apporter contribution nous, que ce soit en termes de par rapport à l'engagement en tant que citoyen, mais également en tant qu'acteur à part entière de la cause de la démocratie, des droits de l'homme en Haïti. Comment le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme a évolué aujourd'hui? Bon, nous avons évolué avec toutes les difficultés qui existent dans la société, hein, mais comme son choix et en tant qu'institution, en tant qu'acteur de la cause de l'état du droit, il faut que nous portions des contributions parce que pour nous autres, la lutte pour nous capable de mettre Haïti sur rail démocratie état de droit, il implique d'abord l'État en tant que premier responsable, précisément en tant que détenteur d'obligations en la matière. Mais il y a aussi la société civile qui a une double mission, comme par exemple Claude Boucher l'a signé souligné, une mission de contestation, mais une mission de proposition. Donc c'est dans le cadre de ça que nous-mêmes, dans le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, avec l'autre acteur qui travaille dans la société civile, c'est-à-dire acteurs qui pendant dans l'État, nous avons porté contribution nous, dans le cadre il faut qu'on fait pour capable de mettre Haïti sur l'état du droit, démocratie et une société qui est respectueuse de la dignité humaine. Quelle méthodologie nous avons appliquée pour nous mettre rapport ça dehors? Bon, son travail à la fois technique et académique, qui gagne plusieurs personnalités qui contribuent là-dedans, par exemple l'économiste Eddy Laboussière, et le professeur Auguste de Mézard, Jean-Michel Perramor, d'autres techniciens, et qui fait sous direction moi-même, Maître Gédéon Jean. Donc nous utilisons des documents de référence tels que rapport de l'OEA, rapport de la mission francophone sur les élections, la OIF, documents réalisés par les acteurs de la société civile qui ont participé à l'observation des élections, et documents publiés par l'IDEA. Bref, nous compilons ensemble des informations pour nous capables de joindre des références, puisque document académique, il faut le gagner, ensemble d'éléments de référence, données, donc nous pas inventer, c'est à partir de documents disponibles et nous consulter des gens qui sont impliqués pour nous capables d'élaborer un rapport. Ça qui retenu attention nous, ou bien ça qui ont fait nous inquiets dans le rapport ça? Bon, ça qui inquiétude nous, c'est surtout participation citoyenne qui baissait considérablement.
Et par exemple, dans un rapport ça, nous constatons qu'en 1990, le président d'alors, l'ancien président Jovenel Moïse, était élu avec 33% des électeurs. Et c'était 67% des votants, mais c'est 33% des électeurs. Par contre, lors des dernières élections, le président est élu avec environ 15% des électeurs. Donc ça, c'est un bail qui vraiment inquiétait nous. Par exemple, constater euphorie 90, c'est-à-dire volonté entre guillemets fou que la population gagne pour participer dans la construction démocratique là. Malheureusement, la population est vraiment désintéressée dans la question élection. Or, élection a une double dimension. Les grandes dimensions en termes je dirais, de respect des droits de la première génération, notamment des droits civils et politiques, pour citoyens voter, renouveler le personnel politique. Mais l'élection a une autre mission. C'est à travers les élections, lorsque on renouvelle le personnel politique, qui peut gagner de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, et puis qui va permettre de gagner des politiques publiques qui sont capables d'améliorer les conditions de vie de la population. Or, lorsqu'on regarde la participation a baissé considérablement, c'est parce qu'une raison, c'est que les conditions de vie des populations vraiment la dégradé de manière significative. En revanche, le coût des élections a augmenté de façon exponentielle. L'élection 2090, par exemple, a coûté environ 4 millions de dollars, alors que l'élection 2006 a coûté 60 millions et prévision qui fait pour les prochaines élections, c'est autour de 66 millions de dollars. Donc, il y a une augmentation vraiment exponentielle. En revanche, la participation de la population a baissé. Or, dans la dynamique de transition démocratique, ça est extrêmement intéressant pour mettre en face sur la participation citoyenne. Donc, ça qui est surtout intéressé nous dans le centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, c'est regarder est-ce que la population, est-ce que les citoyens, lui, ils s'intéressent aux élections. Autrement dit, est-ce qu'il est intéressé à la chose publique? Or, lorsque la population est intéressée, là, il y a un sérieux problème en termes de bonne gouvernance qui est liée à la démocratie. Parce qu'il y a une corrélation étroite entre la bonne gouvernance, l'état de droit de la démocratie. Donc, le premier élément qui est important dans la bonne gouvernance, c'est ça, la participation citoyenne. Donc, si la population peut intéresser à participer, il y a un problème. Deuxième problème, est-ce que la population est véritable bénéficiaire de l'action politique? Encore, c'est le contraire, puisque les conditions de vie dégradées considérablement, on n'a pas besoin d'experts dans le domaine, il suffit justement de regarder la situation de la grande majorité de la population pour rendre nous compte que la population est vraiment désintéressée parce que les conditions de vie vraiment dégradées. Donc, brièvement, c'est ça, un des rapports que nous faisons de recommandation. Donc, le rapport Ligue est parti là où on analyse le taux de participation de la population et le coût des élections. En deuxième temps, nous essayons de garder qui a expliqué la population désintéressée alors que le financement a augmenté considérablement. Et troisièmement, nous faisons des recommandations pour sensibiliser les protagonistes sur l'aspect intéressant, à savoir la participation citoyenne comme un aspect intéressant. Est-ce que l'aspect sécuritaire n'a pas trop joué dans le manque de participation de la population? Là, nous considérons que il y a un pile d'élections, on ne connaît pas le voter, mais on n'y a pas dit qu'il va obtenir la caille. Là où touché un aspect fondamental, la sécurité, ceci a été fait l'objet de débats lors des différentes discussions sur les rapports. Mais étant donné que les rapports est plus axé sur un rapport holistique, nous ne pas essayer de garder des détails, nous plus garder instabilité au niveau de la vie politique, ok? Parce que automatiquement que nos sociétés on vivre dans l'instabilité politique constante, on ne peut pas faire élection à temps, ok? Moun qui a venu diriger au gouvernement au plus haut niveau, c'est des outsiders, des gens par contre côté au sorti, ou gagner une population qui pas en termes de sécurité. Là, la faute, il y a plusieurs facteurs qui expliquent. D'abord, quand on regarde les partis politiques, puisque qui ont le parti politique? C'est lui-même qui a pour le pouvoir premier chef. Donc, si par exemple, après 86, ou pas un leader politique qui arrive au pouvoir, sauf exception, c'est l'ancien président Stéphane Maninga. Donc, que ce soit le président Aristide, l'ancien président Aristide, ou encore l'ancien président René Préval, transition qu'on gagne, actuel président M. Michel Martelly, c'est des outsiders. C'est-à-dire des gens qui partent des militants politiques, des hommes politiques. Ok? Donc, c'est-à-dire c'est parce que je me problème au niveau des partis politiques. Son premier facteur qui a expliqué ça. Deuxième facteur, c'est que l'État vraiment qui peut assumer responsabilité. Mais comme je l'expliquais toujours, l'État, son personne morale, il faut regarder qui constitue l'État, qui t'a de constituer. Automatiquement, il y a des gens qui n'ont pas un rapport avec structure politique, pas une vision. Automatiquement, il y a des partis politiques par mesure pour prendre pouvoir, ou il y a 150
entre guillemets, parti politique. Donc, je pense que là, c'est un problème sérieux pour nous aborder. Vraiment, si nous voulons faire démocratie. Parce que si nous voulons faire démocratie, il faut passer par le renforcement des partis politiques. Comment renforcer les partis politiques que je tiens? Bon, comment renforcer les partis politiques? Je ne suis pas la personne idéale vraiment pour... Non, je ne pas vie. Parce qu'on estime que je tiens pour nous encourager, il faut passer par le renforcement des partis politiques. Moi, je ne suis pas la personne idéale, la personne justement mieux placée pour dire comment, voici là comment il faut pour renforcer les partis politiques. Même capable de dire ça en tant qu'académicien, en tant que monde qui écrit sur la question politique. Pour renforcer les partis politiques, d'abord, c'est une question de choix. Est-ce qu'au niveau des partis politiques, il y a une volonté réelle pour nous arriver à 3 ou 4 grands partis politiques? Pour l'interrogation. Donc maintenant, elle revient aux leaders de partis politiques, aux acteurs politiques pour être capable de mettre tête ensemble pour dire bon, et je dis, il faut que nous ayons 3 ou 4 grandes structures politiques. On est capable de suivre 50 partis politiques parce que ce n'est pas interdit. Dans toute société démocratique, on ne peut pas empêcher de faire parti politique. Mais automatiquement, la vie politique institutionnalisée, donc on ne peut pas venir pour faire parti politique. C'est une condition. Deuxième condition, il faut que l'État lui-même crée. Deuxième facteur important, il faut que l'État crée des conditions pour renforcer les partis politiques. C'est un deuxième facteur. Troisième facteur, il faut que la société civile contribue à un renforcement des partis politiques. L'autre question importante, il faut que la coopération internationale là, les-mêmes l'y intéresser parce que comme Jean nous expliquait dans le rapport, c'est que après 86, pas de volonté dans le cadre de construction démocratie, dans le cadre de transition démocratie, pas de volonté manifeste pour renforcer les partis politiques. Donc, c'est un aspect qui était relégué à l'arrière-plan. Donc, je dis, il faut que nous nous rendions compte que vous n'êtes pas capable de faire démocratie si vous ne pas renforcer les partis politiques, à moins que vous voulez. Chaque élection qu'on va faire, son monde qu'on va côté de sortir, qui vient président, qui vient sénateur, qui vient député. Donc ça, c'est des conditions extrêmement intéressantes. Mais d'abord, le préalable, c'est une question de choix. C'est-à-dire, comme qui concerne au premier chef, c'est partis politiques, leader de partis politiques, c'est eux vraiment qui pour comprendre la nécessité vraiment pour être capable de moderniser les partis politiques. C'est vrai que le parti politique a fait effort, mais il est largement insuffisant pour apporter des éléments de réponse par rapport à cette réalité qui concerne la vie politique dans sa dimension globale. Est-ce que toute participation monde qui va voter pas lié tout avec ça me capable brûler ou idéologie? Ça veut dire pas qu'on va cap vendre. C'est vrai que monde qui vient aussi des outsiders aujourd'hui là, mais pas gagner pendant outsiders pour pouvoir pas gon monde qui chariot masse mondial, big vendre l'idée que monde a marché d'elle. Non, vous avez parfaitement raison madame Garon, on a un problème d'idéologie, c'est-à-dire je ne dis pas gain idéologie. Ou par contre est-ce que monde ça droite, d'ailleurs monde qui parle de droite et gauche parce que on monde a les deux droites, par exemple des gouvernements ça qui réclament de la droite, soit regarder toute configuration entre guillemets de la droite, mais où elle a fait des actions de la gauche, donc c'est-à-dire Mounio et un problème en termes de maîtrise parce que l'idéologie a une dimension plus académique qui a un contenu. Ok, bon malheureusement en Haïti, on dit ça ouvre. Mais l'essentiel pas un problème de leadership en un pays, donc pas un leader vraiment. En 1990 où tu couvres global, tu es un leader. Ok, le président Aristide symbolise un bagage. Vraiment, c'est vrai que l'ancien président, c'est pas ton leader politique. Il y a un ensemble de. C'est toute bataille qui était faite pendant la dictature avec toutes les conséquences que ça a impliqué. Mais comme tu as un problème au niveau des hommes politiques, il n'y a même pas préparé un leader qui peut émerger lorsque la dictature a parlé. Deuxièmement, le problème de confiance, c'est obligé à chercher un monde qui était capable, peuple là, pour dire que son leader était, mais finalement, marchandise n'a pas délivré, lutte n'a pas abouti. Conséquence, c'est que la population vit dans plus misère, absence de confiance, ou bien de tout le monde qui enrichit tête. Bon, il y a un facteur qui explique ça, mais nous-mêmes, société, élite, beaucoup prêts pour faire changement. Et tant que nous avons une situation comme ça, pas oublier que la population, tout besoin de monde qui mène. Exemple, dans le match qui était fait le 25 février, où est que la population, d'où le besoin de monde qui mène sur des questions de fond, questions essentielles. Donc la population dit qu'elle a besoin, malheureusement, ça beaucoup parler jusqu'à présent, pour des gens qui paraissent et je dirais, baisse considérable du taux de participation de la population aux différentes élections, expliquait que l'absence de leadership en un pays, donc il n'y a pas de leader qui émerge vraiment. Nous allons proposer l'entourner, nous allons regarder avec M. Jean, le pourcentage électoral féminin, est-ce que au même temps, yo concerné avec question faible pourcentage dans l'élection, puisque yo même 52%. Posez un abtourner. Gen yon maladie yorele glaucome. Maladie ça, fait attention, j'ai à monter. Jouk moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet c'est alkay docteur Géo pour louer si ou pas gen glaucome. Pi bonnet c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien nan jè. Et puis yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaître que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance.
al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que Dispo faut envoyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Nous tournons après pause là, deuxième partie émission Tendance. Si vous faites connecter nous, invitez nous aujourd'hui, c'est M. Gédéon Jean. Avec lui, nous avons brassé l'idée sous question politique, élection. Là, nous allons regarder avec lui un aspect assez intéressant. 30% femmes pour élection, 9% seulement pour aller dans l'élection, il y a 52%. Mesdames, aujourd'hui, est-ce que dans le rapport ça, nous tenons compte de raisons qui font au même tout, il y a un faible taux de pourcentage? Puisque si il y a 52%, si il y a campé derrière n'importe candidat, là bon. Bon, il a surtout été question d'une approche holistique, d'une approche macro lors de la préparation, l'élaboration, la production de ce rapport. Donc, ne pas mettre l'emphase sur la participation féminine, mais son aspect crucial que touché, puisque j'ai que Oussounil, Mme Garon, c'est représenté 52%, donc son aspect intéressant. Mais nous sommes capables, même et approche globale ça, tenter d'expliquer comment ça. Et ce n'est pas différent, mais spécifiquement, nous pensons que les femmes haïtiennes vraiment pour des conditions qui créent pour impliquer dans l'action politique, dans la vie publique en général. Il faut qu'on fait avec l'organisation féminine, qui bataille, qui fait promotion, mais ça ne suffit pas. Parce que comme je l'ai expliqué, il ne suffit pas d'avoir une constitution et disant ou encore et précisant qu'il faut 30% en termes de quota de la participation féminine, mais dans la réalité, parce que la loi a son texte, mais dans la réalité, est-ce qu'il y a des conditions appropriées pour qu'il y ait cette participation de 30% ou le respect de ce quota de 30% en termes de participation féminine? Donc, il y a là, notre travail qui vous fait travailler, d'abord, c'est conditions qui pourraient réunir pour mesdames, et des conditions à côté qui sont capables d'arriver à créer ces conditions-là. Mais d'abord, je pense qu'il faut passer par l'éducation. L'éducation a une fonction importante à jouer par rapport à cet aspect intéressant. Donc, il faut une éducation qui fait. L'éducation, ce n'est pas éducation, généralement, on dit en Haïti, mais c'est l'éducation qui tient compte vraiment des besoins de la société. L'éducation axée sur la participation citoyenne, reddition de compte, le rôle de l'État, etc. Parce qu'on n'est pas capable de faire démocratie si la population a désintéressé, surtout dans la transition démocratique. Parce que, comme je l'ai souligné toujours, Haïti, pourquoi on a une je l'ai dit toujours, Haïti dans la transition démocratique. Donc, nous passons, nous tenons dictature, nous avons PC, emboîter le pas vers la démocratie. Malheureusement, la situation a été encore compliquée. Donc, il faut qu'il y ait des conditions qui créent pour mesdames impliquées. Mais il faut qu'il y ait éducation. Mais il faut également une question de sensibilisation. Nous passons par là, sensibiliser mesdames. Mais il faut que toute société soit même prête pour permettre que mesdames participent. Donc, il ne suffit pas d'avoir une constitution qui dit comme ça qu'il faut qu'il y ait 30% en termes de participation, en termes de quota. Mais il faut que conditions créées pour mesdames se sentir à l'aise au niveau de la vie. Mais tout ça, capable de considérer comme un aspect lorsque nous avons plaidé pour que nous moderniser la vie politique, parce que les partis politiques ont un rôle pour jouer, pour mesdames intégrer en termes d'éducation. Donc, il faut que les partis politiques représenter, mais le représenter, il faut qu'on fasse éducation pour mesdames participer. Parce que il faut qu'il y ait une question au niveau des partis politiques. Ça lié aux partis politiques. L'État est intéressé, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait des partis politiques qui pour préparer mesdames, sensibiliser, créer des conditions tout pour entre guillemets faire carrière en dedans structure politique. Bref, ensemble de points pour aborder, pour capable effectivement gagner une participation de 4%. Mais si c'est la Constitution seulement qui dit non, de fait, on a une participation de 9% pour les prochaines élections. Donc, on va le dire sur la base de la Constitution, il faut participer dans la vie publique, il faut qu'on porte au candidat, mais c'est conditions de la réalité et qui pour créer, que nous pas capable d'interdire au monde de faire parti politique. Okay? Même aux États-Unis, on pas seulement gagner deux partis, ou gagne plus de partis politiques aux États-Unis. Mais on gagne deux grands partis politiques autour de même que l'action politique là, tourner même en France, on gagne un pile parti, mais notamment ou bien la droite, ou bien le Parti socialiste, et qui ajoute avec deux autres partis. Au moins, on gagne 4 à 5 partis politiques qui action politique tournée autour de eux. Mais on gagne un bon autre parti politique. Non, mais d'accord, on a un bon parti politique, mais je dis en Haïti, tout n'est pas parti politique, le vle. Donc, tout à l'heure, c'est assez intéressant, il faut que c'est l'État qui t'a de créer des moyens. Mais bon, moi, ça, comment ou est question quota qui a vu aujourd'hui? Bon, qui a vu Msouli? Personnellement, on point de vue. Mon point de vue sur la question de la participation féminine dans la vie publique, pour moi, c'est une question qu'il y a à l'éducation. Ce n'est pas la Constitution qui va faire mesdames participer. Et du fait, voilà,
Constitution dit qu'il faut gagner 30%, mais on gagne 9%. Donc, il y a là, et acteurs qui bataillent dans la question droit femme, puisque moi-même, c'est que je dans la question droit de l'homme, mais droit de la femme, c'est un droit spécifique. Le droit des enfants, donc c'est des catégories spécifiques, on veut ça au droit spécifique. Il faut que continuer en termes d'éducation. Donc, et créer des conditions pour mesdames intégrer l'association, créer des conditions pour mesdames former l'association, créer des conditions pour mesdames entrer dans le parti politique, créer des conditions pour mesdames à l'école. C'est au moins comme ça qu'on est capable de participer et puis faire séance de sensibilisation à travers les sections communales pour inviter les parents à envoyer à l'école et faire éducation, former pour comprendre qu'il n'y a pas de différence entre garçons et filles, c'est une question d'éducation, donc préparer. Donc, moi, je pense que c'est l'éducation. Mais si on a une constitution qui dit 30%, tant que vous pas créer conditions en termes d'éducation, en termes de conditions liées aux différentes organisations, c'est-à-dire la société civile dans sa dimension globale, etc., on n'est pas capable d'arriver à satisfaire les quotas et besoin de 30% ça en termes de quotas. Pour me donner avec question rapport, recommandation à jeune qui est. Et premièrement, qui ça recommandation? En termes de recommandations, comme je l'ai dit toujours, c'est un rapport qui est entré dans les détails, son approche globale. D'abord, première condition que nous posons, nous expliquer que d'abord, il faut moderniser la vie politique. Moderniser la vie politique, d'abord, il faut que les partis politiques assument les responsabilités. Donc, si vous ne pas moderniser la vie politique, côté que pour arriver à 3-4 grands partis politiques, côté que moi-même, moi, connais que c'est. Je connais que monsieur qui a 3 candidats, même connais c'est une. Oui, mais moi ça a été membre de parti politique. Donc faut parti politique ça a eu il y a une représentation nationale pour parti politique national, mais les partis politiques régionaux et tout. Faut que d'abord yo lié à l'université, faut qu'il y ait une idéologie, faut qu'il y ait gagné et faut que les membres y participent, faut qu'il y ait un projet, mais faut qu'en dans parti politique yo gagne primaire, gens qui par exemple bon pas faire publicité pour OPL, mais sont évidence. OK? Sont évidentes. Soit gain primaire, c'est pas où est au matin la caille ou nous monde entre guillemets ou désignons monde comme candidat. Donc moi-même là m'entrer dans parti politique, j'ai chance si tu as aimé ça pour me député, pour me caser, pour me sénateur, pour me président, son carrière. Bref, il faut gagner de véritables partis politiques, son premier élément de recommandation. Deuxième élément de recommandation, il faut gagner une campagne de sensibilisation qui est faite. Ce n'est pas gens qui le fait dans la période électorale, un corps qui est disponible, ou bailler en monde, mettez 2-3 pancartes et puis on a petit tonton sous lit, on a le voté bio, vote. Là, ce n'est pas ça. Un programme d'éducation civique pendant 5 à 10 ans qui visait pour informer les citoyens sur la question de l'élection. Qui sa élection est? Qui est l'élection? Comment choisir un électeur, etc. Permettre que les gens qui sont dans la section communale comprennent cette élection, donc ils vont voter au monde parce que les gens ont $10, $20, parce que les gens sont populistes. Okay? Son deuxième élément extrêmement intéressant, il faut une campagne d'éducation civique qui inscrit dans une période de 5 à 10 ans côté que nous engagés. Il faut que la société civile a engagé dans la question d'éducation civique, pas seulement dans la question de l'élection. Parce que des bouts dans l'élection, où c'est une question de cob. Mais il faut qu'il y ait des initiatives qui prennent même après les élections. Il faut qu'il y ait une constitution électorale qui est là pour la question de l'élection. L'élection, c'est un bagage comme si l'on fait élection ou un conseil électoral provisoire et puis non. Il faut une institution qui est chargée de la question des élections. L'élection, c'est un bagage qui a fait de façon continue. Après l'élection finie, à préparer l'autre élection, question liste, question carte électorale, etc. Et il faut que l'État soit engagé. Mais il faut que la coopération internationale, là, pas comprendre que l'élection, c'est une question de financement seulement, 60 millions, 65 millions. Mais l'élection, c'est surtout participation citoyenne. Donc, il faut impliquer, par exemple, et structure l'État. Comment on va faire l'élection? L'État a une structure là, on ne va pas utiliser. Or, comme taxe que nous payons, de utiliser pour l'élection. Donc, il faut cadre de la fonction publique, nous impliquer dans la question élection. Donc, un ensemble de recommandations que nous faisons pour capable gagner une forte participation citoyenne, parce que nous-mêmes nous intéressons spécifiquement à la participation citoyenne. Puisque si on a une dynamique de transition démocratique, on veut construire une démocratie, la population pas intéressée aux élections, il y a un sérieux problème parce qu'on n'est pas capable de concevoir la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, si la population n'est pas intéressée. Parce que de cette dynamique démocratique, il faut voir le citoyen d'abord comme acteur, donc sous-acteur, il faut participer, mais également comme bénéficiaire. Et on a cause c'est que les conditions de vie de la population sont aggravées considérablement, ne sont pas améliorées. Donc c'est une cause qui fait que la population peut être intéressée à participer aux élections, bref, à la vie publique. Quelles recommandations ça aussi là, à jeune qui est? Bon, d'abord son rapport qui visait d'abord les protagonistes, c'est-à-dire les principaux intéressés ou concernés par la question des élections. D'abord, où gagner l'État,
ou gagne les partis politiques, ou gagne la société civile au terme d'une approche large, c'est-à-dire ensemble d'acteurs qui parlent dans l'État directement, ou gagne la coopération internationale qui sont acteurs à part entière de la cause de la démocratie en Haïti. Parce que c'est eux qui financent l'élection. Donc il faut dire attention, ce n'est pas une question de financement, mais il faut que nous rentrions dans des programmes sérieux qui pourraient permettre que la population intéressée à participer aux élections. Sinon, vraiment, ce n'est pas la catastrophe. Et de fait, qu'on a tourné en rond, près de environ presque 30 ans, hein, et puisque là, on gagne plus de 25 ans depuis que tu es sorti en dictature, ou pourquoi jamais capable de mettre les pays sur la démocratie. Et comme conséquence, on gagne la justice qui n'est pas opérationnelle, contrôlée par l'exécutif, ou ça fait des autres cap fait, on gagne une condition de vie de population qui dégradent considérablement, on gagne une société côté que depuis le fond la plupart des princes bloqués, fatara, etc. On l'État pour le bouchon trop égaux, fonction orange comme là. Bref, on l'État qui est quasiment inexistant. C'est ça le résultat. OK? Donc, je pense qu'il faut que nous ayons une question de démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement élection, avoir une constitution, d'ailleurs qui n'est pas jamais respectée, mais c'est créer des conditions institutionnelles pour capable faire démocratie, c'est créer des conditions légales pour faire démocratie, mais c'est impliquer citoyens. Et comment? Il faut que les citoyens voient que ça a fait là, l'intéressé avec. Et ça fait nous-mêmes, nous travaillons dans la question droits humains, dans la question démocratie, mais nous-mêmes, nous mettons l'emphase sur l'approche fondée sur les droits de l'homme. Autrement dit, est-ce que l'action qu'a posée en dans l'État? Est-ce que millions ça a dépensé? Est-ce que toute montée des scènes qu'a fait, sirène ça, élection qu'a fait, est-ce que politique publique qu'a adopté, est-ce que vous amélioré de façon progressive conditions de vie population? Résultat, non. Au nom de l'État qui a fait propagande, on l'État qui a gaspillé comme pas une gestion rationnelle. Or, dans une situation comme ça, ou pas dans la démocratie, parce que la démocratie il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension institutionnelle. Il faut qu'il y ait des institutions. Il y a la poste légale. Il faut qu'il y ait des textes de loi en fonction des besoins de la cité. Mais il faut que les conditions de vie de la population s'améliorent de façon significative. Or, lorsque vous gagnez vers cela, ou pas dans la démocratie. C'est ça la démocratie. Merci un peu, Jean, parce que tu as répondu à l'invitation. Nous avons du bon travail et n'espérez pas l'autre fois. À moi de vous remercier, Mme Gaon. Merci à toute l'équipe de l'émission Tendance qui était recevable. Je disais qui était nous possibilité pour nous sous-tabler et brièvement exposer un rapport. Brièvement parce qu'il faut que nous fassions tendance avec plus d'espace, plus de temps pour nous capables vraiment garder toutes questions en détail. Mais c'est vraiment intéressant lorsque nous avons essayé d'écrire l'antenne population sur des questions. Encore félicitations à l'émission Tendance et à toute l'équipe de télé Signal FM. Merci en pile pour fidélité et attention pour l'émission ça. Rendez-vous demain soir avec même ici. Bye bye.